Allez, on va commencer cette émission comme tous les jours par les déclarations de ces dernières 24 heures. Philippe Poutou, tiens, Philippe Poutou. Déjà, son nom, on dirait une chanson de Laurie. Non, mais franchement, normalement, son nom, c'est dans une chanson de Laurie. Moi, j'ai besoin d'amour. Des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Elle dit des poutous également. Des poutous. Merci. Alors, il y en a ras-le-bol de cette société de plus en plus violente. C'est Philippe Poutou qui dit ça. Quand le camembert dit Roquefort, tu pues. Non, mais c'est quand même fou, quand même. Les gars osent tout. Il a dit ça, hein, Philippe Poutou. Hein. On devait pas jouer, nous, à la base? Non, personne ne joue aujourd'hui. Il y a que les auditeurs de Europe 1 qui peuvent jouer. Vous ne jouez pas. Vous restez tranquillement ici et vous dites ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes libre tant que le studio est fermé. C'est le même homme qui refusait d'appeler au calme pendant les émeutes et qui se félicitait quand un commissariat était pris pour cible. C'est fou. Non mais franchement, Gilles Verdez, Philippe Poutou qui dit il y en a ras-le-bol de cette société de plus en plus violente. C'est normal. Mais il n'a pas été condamné non plus pour violence, Philippe Poutou. Tant qu'on n'est pas condamné, ça va. Non mais c'est la justice l'a pas retoqué. Il a le droit de s'exprimer quand même. Il se présente, il a le droit de s'exprimer. Il est élu municipal à Bordeaux, je vous le rappelle. Est-ce que tu peux quand même convenir que c'est quand même ubuesque que ce type qui, à longueur de tweet ou de déclaration, n'est pas pour l'apaisement, fait cette phrase-là, dit cette phrase-là. Est-ce que tu es d'accord que c'est quand même ubuesque? Moi, si je peux me permettre, c'est ubuesque. Raymond, t'as compris? Ubuesque. Oui, ubuesque, j'ai compris. C'est la famille des hiboux, non? Oui, la famille des hiboux. Ubuesque, oui. Vous inquiétez pas, quand je suis venu sur Europe 1, je me suis cultivé un peu, je suis pas venu comme ça les mains vides. J'ai pris des notes. Ouais, c'est hibouesque. Ça veut dire que c'est une idée qui peut sortir que la nuit. Qu'est-ce que vous dites sur... Moi, je rejoins la ligne de Gauthier. En fait, on peut pas appeler à chaque fois au bordel, appeler à foutre le feu dans des commissariats, à supprimer la police, à avoir des positionnements où carrément on irait foutre le bordel dans les rues et après à dire il y a le bordel. Moi, j'appelle ça. Alors, je vais faire encore un autre truc. J'appelle ça c'est des pompiers pyromanes pour moi. Ouais. Eux, ces mecs-là, c'est vraiment ils foutent le feu et après ils disent pourquoi il y a le feu. Les pompiers pyromanes. Ça fait 30 ans qu'il y a le feu. Et là, ils se réveillent un matin et ils disent il y a le feu dans le pays. Ah ouais, il y a le feu dans le pays. C'est des pompiers pyromanes. C'est des pompiers pyromanes. On est dans une situation ubuesque. Vous êtes sur Europe 1. Réagissez, on va avoir une nouvelle déclaration là tout de suite. 01 80 20 39 21. Merci d'être avec nous dans On marche sur la tête. Sandrine Rousseau, elle a dit c'est dur d'être un bébé. Mais non. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Ça c'est Jordi, bien entendu. Oui. Elle aurait dit c'est très dur d'être avec des antisémites. C'est fou ça. Alors le contexte, c'était lors de la mobilisation dénonçant le viol antisémite à Courbevoie qui a eu lieu à l'hôtel de ville de Paris. Bravo d'ailleurs aux gens qui sont mobilisés. Et il y avait Sandrine Rousseau. Elle a été interpellée par une manifestante qui lui a demandé mais comment pouvez-vous être avec les gens de LFI? Comment vous pouvez être avec des antisémites? C'est très dur, lui a répondu très sérieusement l'ex-député de Paris avant d'ajouter que c'était même perturbant. Mais quand il s'agit d'être élu, on s'en fiche, bien sûr, et on roule. Hein. Et ce matin, elle a dit sur France Info qu'il n'y avait pas de problème d'antisémitisme structurel à la France Insoumise. Oui, c'est d'accord. Donc elle dit tout et son contraire en moins de 24 heures. Exactement. Parce que d'un côté, elle dit que c'est très dur, parce que donc elle reconnaît qu'il y a un problème d'antisémitisme, et le lendemain, elle dit sur les ondes, non, il n'y a pas de problème structurel. Je trouve que c'est hibouesque. Gilles Verdez. Et la position est très compliquée, c'est vrai. C'est vrai que par rapport à l'antisémitisme, je suis d'accord, je l'ai dit, il y a eu des relents antisémites chez LFI, et c'est très compliqué, Cyril. C'est pas une ligne rouge. Compliqué. Donc c'est pas une ligne rouge, on s'en fiche, on les met par pertes et profits parce que l'union est plus importante. C'est très grave ce que vient de dire Gilles Verdez. Non, j'ai dit que c'était très compliqué. C'est très grave parce que ça suffit pas de dire c'est très compliqué. C'est éliminatoire. Voilà, c'est éliminatoire. Vous entendez, Gilles Verdez? Pour moi, j'entends ce que vous dites. Vous voulez. Non, mais j'entends ce que vous dites. Vous pensez, bien entendu, vous pensez à votre vie sentimentale, vous avez bien raison. Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Est-ce que Raphaël Glucksmann a dit ça? Non, il est contre. Bien sûr, oui. C'était un piège, c'est bon, ça va. Mais ça sera sans doute la réalité si le Front Populaire l'emporte. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre? C'est le favori. Alors là, je sais qu'il y a un débat qui se prépare, Attal, Bardella, et Jean-Luc Mélenchon l'a refusé. Donc c'est Manuel Bompard qui va y aller, en disant qu'il faut que ce soit les chefs de parti qui se présentent à ce genre de débat pour éviter de fracturer l'Alliance de gauche et le Front Populaire. Mais s'il y a une majorité de députés LFI dans l'Alliance de gauche, évidemment que Jean-Luc Mélenchon va se présenter à Matignon dans la demi-heure. Bien sûr. Et je ne suis même pas sûr que ce soit le favori. C'est le favori parce que c'est lui. Toi, tu dis que c'est le favori, mais c'est parce que c'est le chef du parti et que c'est lui qui décide. C'est même plus le chef du parti, c'est même plus le chef du parti. Qui décide? Je vire Garrido, je vire un tel, je vire un tel, je vire un tel. Qui?
C'est Mélenchon. Bah voilà, donc c'est lui qui ira au Premier ministre, mais c'est pas le favori. C'est pas ce que veulent dans le parti. Dans le parti, il y a des gens qui veulent peut-être Ruffin. Il y a peut-être des gens qui veulent Ruffin. Dans tout le front de gauche, je te parle moi. C'est proposé. Je te parle de tout le front populaire. Moi, je te parle. Dans tout le front populaire, c'est pas dit que les gens veulent Mélenchon. Il se mettra là-bas parce que la République c'est lui, mais c'est pas dit que les gens en veulent. Et peut-être les gens veulent Bompard. Peut-être, moi j'entends beaucoup Ruffin. Lui, il va s'auto-proclamer. Alors Ruffin, je pense qu'il n'ira pas avec eux. S'il y va, ce sera plus tard. Moi, je pense que Ruffin prépare 2027. Si je peux me tromper, mais je pense que Ruffin pense qu'il a un vrai coup à jouer en 2027. Bien sûr. Je pense qu'il va attendre ses 3 ans, il va profiter de ses 3 ans pour se préparer et y aller seul en 2027. Il va capitaliser, il va effectivement prendre avec lui des frondeurs. Exactement. Il va prendre, voilà. Il va faire une gauche un peu plus acceptable que ce front populaire pour que Gilles Verdez défend à bec et ongle tous les jours. Oui, Gauthier. Mais il a déjà pris ses distances avec la ligne Rima Hassan. Exactement. Effectivement, François Ruffin. Mais regarde Raymond, quand tu vois que les frondeurs sont purgés en quelques minutes et après personne ne dit rien tellement du côté de la France Insoumise. Oui, je suis d'accord. Mais même le reste de la gauche, regarde, ils ont critiqué pendant des mois et des mois Jean-Luc Mélenchon et après quand il s'est agi de faire une alliance, en quelques minutes ils ont tout oublié. Ils ont peur de lui. Donc c'est bien lui qui s'imposera à Matignon. Merci Gilles Verdez. C'est un des vrais problèmes de Jean-Luc Mélenchon pour moi. Et là je vous rejoins, c'est le goût du pouvoir. Voilà. Ce pouvoir personnel. Non pas dictatorial, mais extrêmement brutal. Et ce goût-là, ce côté de son tempérament qu'il a toujours eu, sénateur dans l'Essonne, il l'avait déjà. Ça, c'est vraiment dommageable. Eh bien, merci à vous. Alors, on aura d'autres déclarations tout à l'heure.